Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi en tout cas ça va pas super parce que comme vous le savez ces temps-ci on parle beaucoup de cette fameuse Super League. Pour beaucoup ça signifie la fin du football, la mort du football moderne, la mort du football européen. Comme vous en doutez, cette vidéo n'était pas forcément prévue à la base, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet là. En premier temps on va commencer à parler de la création de la Super League, le but de cette création en réalité, pourquoi est-ce qu'elle est là. Donc les gars, ce qu'il faut comprendre c'est que cette compétition c'est surtout une sorte de réponse et de menace à l'UEFA qui envisage de faire une fameuse réforme. Une réforme de la Ligue des Champions qui vise justement à avantager les grosses équipes et dénigrer les équipes on va dire modestes. Cette modification de la C1 devait se dérouler en 2024 et donc plus concrètement cette nouvelle C1 en tout cas en 2024 ce serait en gros où il y aurait 36 équipes et 4 groupes de 9 équipes et on va pas trop rentrer dans les détails parce que c'est assez compliqué, mais les deux derniers de chaque groupe sont éliminés. Mais lorsque ces deux équipes sont éliminées, elles ne peuvent plus revenir en Ligue des Champions l'année prochaine et l'année d'après, donc c'est quand même assez catastrophique si vous finissez dernier. Et en réalité c'est ça qui fait vraiment débat parce que quand on y pense, si vous êtes une équipe on va dire comme je l'ai dit au début de la vidéo est modeste et que vous finissez dernier, vous pouvez plus revenir. Donc au final on arrive à une conclusion que cette Ligue des Champions avantage les grosses équipes et dénigre les petites équipes. De plus, à cause de la crise du Covid et les problèmes économiques qui ont suivi, vous vous en doutez, les gros clubs ont été archi endettés et ont besoin d'argent. Mais l'UEFA ne donne pas cet argent, en tout cas pas assez selon Florentino Pérez, le président du Real Madrid et aussi le fondateur de la Super League. La Super League est donc une riposte par rapport à ce manque d'argent et aussi à cette réforme qui est jugée bidon par beaucoup de monde. Mais vous allez voir que la Super League en réalité c'est pas du tout la réponse adéquate. Donc là on nous parle d'une compétition qui serait très fermée en Europe et qui compterait 20 clubs participants, donc 15 qui y participeraient chaque année, qui n'auraient pas besoin de se qualifier automatiquement grâce à leur championnat ou par des playoffs, et les 5 autres clubs seraient des clubs invités. Une compétition qui compterait des clubs quand même qui sont reconnus dans le monde entier et qui font énormément de vues. Pour l'instant on en connaît 12 officiellement. On a les 3 gros clubs en Espagne, donc le Real, le Barça, l'Atlético, le Big 6 en PL, donc on parle de Tottenham, de Manchester United, de Manchester City, de Chelsea, de Liverpool et d'Arsenal. En Italie, on a l'AC Milan, l'Inter Milan et la Juventus. Vous l'aurez donc compris, c'est une compétition qui quand même a pour but de faire beaucoup d'argent, de ramener beaucoup de téléspectateurs. Et donc clairement, les équipes avantagées seraient toutes les grosses équipes qui y participent. Mais les gars, faut surtout se demander, ok, les grosses équipes seraient avantagées, mais le reste, les autres équipes qui n'y participeraient pas, comment vont-elles faire pour exister sur le plan international? Parce que les gars, je suis désolé, mais si chaque semaine on a le droit à un Real Chelsea, un Juventus, je sais pas, un Juventus Bayern Munich ou etc. Bref, peu importe, 2 gros matchs, et à côté de ça, la Ligue des Champions va perdre de sa valeur et donc va perdre en téléspectateurs, donc moins d'argent pour les équipes qui jouent en Ligue des Champions. Et en réalité, le seul moyen pour ces équipes de gagner de l'argent serait de faire partie de la Super League, et là, malheureusement, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc derrière cette idée de Super League, franchement, il y a quand même des intentions égoïstes, mais surtout évidentes. Tous ces clubs participant à cette compétition sortiraient donc de l'UEFA, et donc ne joueraient plus la Ligue des Champions, compétition qui fait rêver des milliards de personnes dans le monde entier. Et tout ça simplement pour se faire de l'argent. Donc vous l'aurez compris, les fans ne sont pas du tout d'accord avec cette décision, ce qui est tout à fait compréhensible. Le foot ne serait donc plus si homogène qu'il l'est aujourd'hui, et c'est surtout ça qui pose problème. Et donc si on revient sur la question, est-ce que cette compétition serait la cause de la mort du football? Je pense que oui, malheureusement. On n'aurait plus le droit de voir un Ajax par exemple ou un Lyon en 2020, peu importe, des petites équipes qui créent la surprise. Un peu comme s'il y avait des classes sociales qui se dessinaient dans le football, les riches avec les riches et les pauvres avec les pauvres, tandis que les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent en réalité, faute de visibilité. Personnellement, je trouve qu'il serait essentiel d'appeler au boycott de cette compétition. Il ne faut vraiment pas qu'elle voie le jour, c'est très important, car oui, ce serait la mort assurée du football, et j'encourage les clubs à décliner l'invitation, un peu comme l'a fait le PSG et des clubs allemands. Donc vraiment bravo à ces clubs-là qui ont refusé et qui veulent rester alliés à l'UEFA, donc vraiment bravo à eux. Je pense très franchement que c'est la voie à suivre. Après avoir été catégorique sur la question, est-ce que ce serait la mort du football, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'OM, oui, parce que c'est le sujet principal de la chaîne, c'est évident. Donc les gars, aussi étonnant que soit-il, l'OM aurait été invité à la compétition mais n'aurait toujours pas donné son verdict, même s'il est important de souligner que tous les grands chefs politiques, donc des chefs politiques comme Macron, le prince d'Angleterre, etc., sont catégoriques sur la question et ne veulent pas que leur club rejoigne cette compétition, et ce malgré la compensation financière énorme, car il faut quand même souligner que lorsque vous participez seulement vous gagnez 300 millions d'euros, donc voilà, il y a un sacré jackpot à se faire. Mais par contre l'équipe qui gagnera cette compétition gagnera 600 millions d'euros, et oui, vous avez bien entendu, c'est absolument astronomique. Mais à côté de ça, les autres clubs vont couler financièrement et c'est quand même très grave si ça se passe. Je pense donc que vous connaissez notre avis sur la question. On aimerait bien évidemment que l'OM ne rejoigne pas cette compétition, et j'irais même aller encore plus loin que ce terme de compétition parce que pour moi c'est plus une alliance de clubs. C'est donc une situation folle et totalement inédite, mais en réalité les gens, moi j'ai envie de vous dire qu'au bout d'un moment, si on regarde le monde aujourd'hui, même au-delà du football, aujourd'hui quand même l'argent a une grosse place dans la société, et on pourrait même se poser la question si cette Super League n'était
en réalité pas qu'une question de temps. C'est comme ça, les pauvres s'appauvrissent et les riches aimeraient s'enrichir. En plus, à cause de la crise du Covid, ça n'arrange rien du tout. Donc, on peut vraiment se poser les questions, est-ce que ce n'était pas en réalité qu'une question de temps? À vous de me le dire en commentaire. Car oui les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à discuter en commentaire, à donner votre avis sur la question, si vous êtes pour ou contre. Il n'y a pas de souci, on discutera. Et ce, peu importe votre réponse. Sur ce les amis, c'était Kalash, on se retrouve très vite pour la vidéo avant-match contre Reims. Prenez soin de vous et ciao à tous. But can I just get a fresh start? I'm picking out these dreams and I put it in my car. Back in the day, I never